Nous sommes lundi soir, il est 20 h, nous sommes le lundi 20 mars, et le cours de ce soir va commencer dans quelques minutes, donc je laisse le temps aux dernières personnes d'accéder à la salle du cours. Les dernières personnes qui souhaitent se connecter, vous recevez tous un email au dernier moment à 20 h vous proposant de vous connecter, donc je laisse le temps aux dernières personnes de se connecter, et le cours va commencer d'ici quelques minutes. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que le cours de ce soir n'est pas en direct, n'est pas en live, même si vous avez peut-être la sensation du live. Je ne sais pas vraiment à quel point l'outil que j'utilise est efficace pour donner la sensation du live. En tout cas, je vous signale de manière totalement transparente et honnête que le cours de ce soir n'est pas en live parce que j'ai un déplacement ce soir, j'ai un déplacement demain matin également. Donc, je tâcherai d'envoyer tous les emails demain matin avant de prendre l'avion, les emails pour prendre le rendez-vous cette semaine, rendez-vous de suivi par rapport au cours de ce soir. Donc, j'enverrai les emails demain matin avant de prendre l'avion. Je posterai également cette vidéo dans l'espace membre demain matin avant de prendre l'avion. Comme ça, tout sera disponible pour vous à la suite du cours et on pourra aller de l'avant malgré le fait que je me déplace un petit peu géographiquement sur la carte. Et en tout cas, le cours de ce soir n'est pas en live, donc inutile d'utiliser la chatbox qui se trouve là à droite de l'écran, parce que je ne serai pas capable de vous répondre, je ne suis pas connecté en live. Euh, En tout cas, voilà, il est maintenant 20 h passé de quelques minutes. Le cours de ce soir va commencer. Et je tenais tout simplement pour le cours de ce soir, j'ai pas préparé quelque chose de très profond au niveau théorique, parce j'ai la sensation qu'on est tous un petit peu au même point, à savoir en cours de rédaction de cette lettre de vente du programme payant. La semaine prochaine, elle va être assez intense et votre esprit va complètement changer, il va complètement transformer, il va passer du contenu aux outils. Donc la semaine prochaine, on va parler des outils qui vont vous permettre de créer ces pages web, justement, ces pages de capture. Donc la semaine prochaine, on va complètement changer de sujet. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde aujourd'hui de refaire un petit point rapide, de passer en revue cette lettre de vente, de rester motivé, connecté cette semaine à ce travail, de rédiger cette lettre de vente, voilà, cet exercice charmant que je vous ai proposé de rédaction. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en sort plutôt bien, que la plupart d'entre vous se plient plutôt bien à cet exercice et je suis assez ravi pour vous. Parce que moi, mon expérience avec le contenu de cette lettre de vente, elle est assez intéressante en fait. Finalement, si vous revenez à ma webconférence, à mon webinaire qui vous a fait, euh, qui vous a proposé mon cours, qui vous a fait passer à l'action, finalement, vous vous rendrez compte que les dernières 20 minutes de ma webconférence, au moment où je parle de mon cours en ligne, et au moment où je fais la transition entre mon, ma présentation et ma proposition, vous allez voir qu'en fait, ma proposition, durant ma webconférence, elle consiste à lire la lettre de vente que vous avez sous les yeux en fait. Le modèle que je vous ai fourni, la lettre de vente de mon produit, si vous prenez, je vais reposter, je pense à cet effet, un replay de mon webinar pour que vous vous rendiez compte. Je vais poster un replay, puis vous allez vous rendre tout de suite à la minute voilà, 60 du webinar, à la fin de ma présentation. Et là, donc, vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où je commence à parler de mon programme, de mon cours en ligne, et ben en fait, je me contente de lire, tout simplement de lire, hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas, voilà, des fois, je suis un petit peu à l'aise entre les phrases et je prends mon souffle entre les phrases parce que j'ai pris l'habitude de lire, d'avoir une lecture qui paraisse un petit peu parlée et dynamique. Et en plus, j'ai j'ai la sensation que ce texte, il a été écrit un petit peu comme ça, il a été écrit avec ma manière de parler finalement, donc c'est pour ça que je me sens très à l'aise avec ça. Mais si vous prenez à partir de la minute 60 de mon webinar jusqu'à la minute 90, et ben vous allez voir qu'en fait, ces 20-30 minutes là, je me contente de lire ma lettre de vente du début à la fin. Donc cette lettre de vente, c'est un outil de vente qui est extraordinaire. Voilà, si vous aviez un client par téléphone, par exemple, et que vous ayez la chance de lui parler de votre programme de formation, bah, il suffirait de faire la même chose en quelque sorte. Vous sortiriez cette lettre de vente et vous commenceriez à la lire du début à la fin en sautant quelques trucs et en rajoutant peut-être quelques petites choses au milieu pour que ça ait l'air d'être sur un mode de conversation. Et bien là, vous vous rendrez compte que finalement, cette lettre de vente, c'est vraiment votre pitch, c'est vraiment le discours central. Et c'est vraiment pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, tout le monde a du mal sur Internet et tout le monde a du mal avec la vente en général et le marketing en général parce que justement, on n'a pas cette offre solide qui nous permet, nous, d'être solides finalement face à des clients, face à des prospects. Et
Et finalement, cette offre, elle est solide parce on retrouve cette partie intéressante dans le langage, en fait. C'est vraiment le langage qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à convaincre, qui fait qu'on arrive à vendre, qui fait qu'on arrive à séduire ou non. Et là, je trouve que finalement, le modèle de cette lettre de vente, eh ben, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du conversationnel, du parler. Et c'est assez fluide en fait dans le mode de conversation. Donc j'ai vu certains d'entre vous cette semaine qui étaient partis sur mon modèle à moi et qui repéraient quelques petites choses qui leur plaisaient et qui se contentaient d'écrire ça, de se concentrer sur les choses qui leur plaisaient et qui oubliaient en fait tous les éléments de transition entre les tableaux qui sont super importants. Donc c'est pour ça qu'en fait le cours d'aujourd'hui, ben, je vais le passer à revenir avec vous en détail sur chacun des tableaux de cette lettre de vente, à revenir avec vous sur le modèle que je vous ai proposé, les trous que je vous propose de remplir et puis les annotations que je vous ai proposées. Voilà. Pour voir si les indications que je vous donne aujourd'hui, elles vous donnent un petit peu plus d'inspiration pour continuer à être motivé cette semaine pour travailler sur cet exercice charmant, je le sais, de rédiger le programme de la lettre de vente. Donc voilà, ce programme de lettre de vente, il est découpé en 15 tableaux, comme vous pouvez les voir ici. Vous êtes bien au courant maintenant, bien au fait de ces 15 tableaux. Et ce qui est sympa, c'est qu'on les retrouve de manière assez aisée sur le Google Doc que je vous ai préparé. C'est fabuleux aussi ce Google Doc. J'ai travaillé avec certains d'entre vous cette semaine sur Google Doc. Donc lorsque vous êtes connecté, je vois que vous êtes connecté ici parce qu'il y a votre nom qui apparaît ici. Je vois que vous êtes connecté. Et lorsque vous faites des corrections, je vous vois faire les corrections en live comme ça. Waouh, devant moi, c'est génial. Donc on peut interagir, on peut interchanger autour de ce Google Doc. Je pense que ça sera assez sympa que je puisse proposer cet exercice dans le cadre du programme de responsabilisation que je veux fournir pour les prochaines versions de mon cours en ligne, à savoir que les élèves vont se coacher les uns les autres et j'aimerais bien qu'on puisse se coacher comme ça par Skype les uns les autres autour d'un Google Doc. C'est assez génial de pouvoir partager le Google Doc ici. Donc si je veux partager le Google Doc, je clique là. Et puis ben, ici, il suffit de venir rentrer l'adresse email de la personne avec qui je souhaite le partager. Là, il est partagé avec Olivier, qui est un de mes rédacteurs sur ce projet, qui m'a bien aidé pour corriger des fautes aussi de tout ça. Finalement, c'est pas lui qui a rédigé, mais il m'a bien aidé à corriger, à donner de la fluidité à ce modèle. C'est pas évident, hein. Moi, j'ai eu l'aide de deux personnes hein, pour rédiger ça. J'ai eu l'aide de deux personnes. J'ai investi pour rédiger ça et le script de mon webinar. J'ai investi à peu près un mois de mon existence, à peu près à travailler. J'ai travaillé sur rien d'autre pendant un mois. Le script de mon webinar et la script de ma lettre de vente, c'était vraiment prise de tête, c'était dur, c'était horrible, j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai souffert. C'est-à-dire que j'étais pas motivé de venir me remettre au travail, quoi. C'est-à-dire que pour moi, envisager de retravailler sur le sujet, c'était de la douleur. Alors je procrastinais, ça a été le moment dans la préparation du projet où je me suis le moins amusé. Donc 30 jours intensifs, je me suis fait aider par Aline, que vous pouvez rencontrer et discuter avec Aline dans le groupe pour l'instant, qui m'a aidé sur pas mal de contenu écrit, parce que c'est difficile de bien repérer ses fautes, de bien repérer les, euh, les tournures, etc. Et puis elle m'a surtout aidé sur le blog et sur les nombreux emails de ma mailing list, parce que vous allez voir qu'on va bientôt rédiger les emails également, et que les emails, ça va, et ben c'est pareil, hein, il faut corriger pas mal de fautes, il y a pas mal d'emails, donc moi j'ai environ une quinzaine d'emails rédigés pour ce projet, donc voilà, j'ai demandé à quelqu'un de venir corriger tout ça, de venir relire. Et Olivier, lui, m'a aidé plutôt sur le côté créatif, rédactionnel, pour sortir les idées de ma tête. Donc on s'est mis en mode interview et on a pu sortir des choses grâce à ce mode interview que je vous propose aussi. Euh, je vous propose mon aide autour de ce mode interview. Donc, le modèle de la lettre de vente, il commence par profite au maximum de ton mini-cours gratuit et bénéficie de mon aide personnalisée pour un prix exceptionnel. Donc, cette semaine, on m'a dit waouh, je parle de prix comme ça tout de suite, dès le premier moment. Ça va pas un petit peu repousser les gens que je parle de prix, tout ça en haut de ma lettre de vente. Et ben, faut savoir que la lettre de vente, c'est pas le premier élément marketing qu'ils voient de ta part. Donc pour moi, c'est pas un problème de parler de prix, juste là, parce qu'avant de voir cette lettre de vente, eh ben, ils ont vu forcément un email qui leur a proposé de venir ouvrir cette lettre de vente et qui leur parle d'un coaching payant. Ils ont vu, dans le cadre de ce qui nous intéresse, ils ont vu également un quiz. Donc ce quiz qui leur a dit, ben, regarde de quelle manière on peut t'aider regarde de quelle manière on peut t'aider avec un programme payant. Donc
avant de voir cette lettre de vente, ils sont déjà réchauffés au fait de savoir que là, on est en train de leur proposer quelque chose qui est différent, quelque chose qui est payant par rapport à tout ce qu'ils ont reçu de gratuit jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de parler de prix tout en haut. Au contraire, ça qualifie les personnes qui veulent acheter quelque chose et qui veulent être pris en main à un niveau supérieur. Donc ensuite, on enchaîne vers la petite phrase, je veux que tu ressentes la confiance, la clarté nécessaire afin que tu puisses aller de l'avant sur ton projet et ben là, on est sur notre domaine d'expertise, notre domaine d'activité. Et puis ensuite, on arrive vraiment à l'accroche principale. Je veux vivre dans un monde où des milliers de cibles principales, et puis ensuite, on peut évoquer des cibles secondaires. Parfois, des cibles secondaires, il n'y en a pas. Donc, on va se contenter de mettre la cible principale. C'est que par exemple, pour un projet là, sur lequel on a fait un coaching samedi, on n'a pas trouvé de cible secondaire. Ça ne sert à rien de chercher une cible secondaire, donc cible principale, basta. Moi, sur ma lettre de vente, j'ai de nombreuses cibles secondaires parce que oui, les blogueurs, les coachs, les enseignants indépendants, etc., on sait que c'est un domaine qui est assez large, assez varié, de personnes qui sont susceptibles de monétiser leur expertise au travers de cours en ligne. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Ou alors, voilà, je vois aussi l'idée d'un cours. On est en train de monter un cours avec une jeune étudiante très sympathique, très smart, très intelligente. Donc elle monte un cours pour aider des propriétaires à améliorer, des propriétaires de biens immobiliers à améliorer un petit peu leur système de location. Et donc là, on s'adresse à eux de la manière suivante. On dit, je veux aider les gens propriétaires de F1, F2, villa, studio, quel que soit en fait le type de logement qu'ils ont. Donc c'est des gens, mais propriétaires de différentes choses. Donc on peut voir la cible, voilà, la cible secondaire, ça peut être un petit peu de l'ordre de... C'est vraiment une cible principale, mais par exemple, elle peut je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, j'ai du mal à expliquer cette notion-là qu'on a trouvé, cette petite finesse qu'on avait trouvée sur la lettre de vente de cet élève, mais on avait eu du mal un petit peu à trouver des cibles secondaires. On avait même eu du mal à affiner et à nommer la cible. Mais finalement, voilà, si on cherche un petit peu, eh ben, on peut trouver des cibles secondaires intéressantes. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas de cible secondaire. Et pour certains, voilà, il y a des. C'est pas une cible secondaire également. Il y a plusieurs manières de décrire en fait la même cible. Par exemple, je m'adresse aux trentenaires dynamiques, je veux que tu aies milliers de trentenaires dynamiques, passionnés, motivés, indépendants. Donc on peut aussi utiliser à ce moment-là des différents adjectifs qui viennent qualifier et renforcer cette, euh, cette cible principale. Voilà. Peuvent atteindre, eh ben, objectif de transformation numéro un de ton étudiant idéal. Donc là, on va se concentrer sur une transformation importante, pas des 2, 3, 4, 5 transformations importantes. Ça va pas être facile en fait de pouvoir être convaincant si on n'a pas une transformation vraiment importante, la transformation que recherche ton étudiant idéal, et c'est ici qu'il faut la mettre. Alors ici, je vous ai donné un petit exemple qui est sympa, voilà. Par exemple, si je décrivais cette lettre de vente pour écrire pour, euh, pour décrire un cours de copywriting, de rédaction web. Voilà, je vais vivre dans un monde où les pages web sont rédigées de manière claire et intelligente, les emails sont brefs et précis, les gens peuvent se comprendre, se comprendre les uns les autres. Voilà, ça serait bien, je vais le rajouter. Et dans lequel personne ne déteste l'écriture. C'est assez bien rédigé, c'est assez smart, il faut essayer d'être voilà, d'être rigolo, d'être gentil, d'être curieux. Ensuite, on passe à un tableau où on décrit le monde tel qu'il existe actuellement et dans lequel le problème de notre étudiant est manifeste. On vit déjà dans un monde dans lequel moi je mets les grands noms du web marketing ont déjà du succès. Et ce que je veux, moi, c'est d'écrire, c'est aider le petit gars comme toi, c'est ce que je mets, le petit gars comme toi, parce que c'est bien que les gourous gagnent de l'argent, je suis très content pour eux. Mais ce que je veux, c'est que toi, le petit gars, aussi tu aies du succès. C'est bien gentil de consommer les cours de ces grands gourous, mais aujourd'hui, il faut passer à l'action. C'est un petit peu ce que je dis là. Donc ici, c'est le moment de décrire un petit peu son pourquoi, sa mission, en quoi tu crois, pourquoi t'en as marre de voir les gens galérer dans ce domaine-là, pourquoi tu crois en ce que tu fais, etc. C'est vraiment là où tu peux mettre une sorte de manifeste, voilà, d'écrire ta mission. Si vous avez du mal avec ça, eh ben, n'hésitez pas à me le signaler. Je pense que pour la plupart des personnes, on est à peu près à la moitié de de la rédaction de la lettre de vente. Donc je sais que ce que je dis aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être déjà fait, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde.
Donc je détaille bien ici. Je veux aider les... Là, on va mettre le profil de ton étudiant. Moi, je vais aider les blogueurs, les coachs, les entrepreneurs indépendants comme toi à gagner leur premier revenu en ligne. Voilà ce que je veux. Et pas seulement, je mets ici consommer le dernier cours des méga enseignants en ligne. Voilà. Donc ici, pas seulement continuer à faire ce qu'ils font déjà, qui ne fonctionne pas actuellement pour eux. Donc si je reviens à l'analogie de mon premier cours, le premier cours avec lequel j'ai partagé des exemples, c'était comment recruter en marketing de réseau. Donc là, je veux aider les gens comme toi qui sont nouveaux dans le marketing de réseau et qui ne savent pas comment commencer. Euh, Pas seulement voilà, à savoir recruter sur Internet comme un pro et pas seulement à continuer à parler aux amis et à la famille et à finir par être déçu de tout ça. Toutefois, je comprends pourquoi, par exemple, dans ce cas-là, explique pourquoi les méthodes du passé n'ont apparemment pas fonctionné jusque-là et ont encore des adeptes. Voilà. Par exemple, ça pourrait être parce qu'il y a un manque de choix dans l'offre, parce que les systèmes existants sont peu efficaces, mais qu'il est difficile de se procurer d'autres sources fiables, etc. Alors là, par exemple, dans notre exemple de comment recruter sur Internet en marketing de réseau, moi, toutefois, je comprends pourquoi vous en êtes encore là dans votre activité aujourd'hui. Si vous écoutez votre entreprise, si vous écoutez les gens qui vous ont parrainé dans votre marketing de réseau, aujourd'hui, vous n'avez pas trop d'autres solutions que d'écouter ce qu'ils vous proposent de faire, à savoir recruter les amis, recruter la famille, etc. Et moi, je comprends que aujourd'hui, vous en soyez encore là. C'est pas étonnant que vous ayez ce type de résultat en suivant ce type de méthode. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Donc voilà, tout à fait, je comprends pourquoi. C'est pour en venir là, c'est pour en venir à. C'est normal que vous en soyez là. Voilà. Et, mais il n'y a jamais de meilleur moment pour démarrer ce que ton étudiant veut faire. Voilà, il n'y a jamais eu de meilleur moment parce qu'aujourd'hui, typiquement, moi je vais te donner un exemple que j'adore donner. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mars. Aujourd'hui, dans le monde entier, ça va être le jour où il y a le plus de nouveaux business en ligne qui vont être créés. Voilà. Typiquement, aujourd'hui, le lundi 20 mars, ou on va dire cette semaine là, pour avoir quelque chose qui soit moins précis, pour pouvoir étaler un petit peu ces chiffres dans une semaine. Moi, je suis persuadé que cette semaine-là, ça va être la semaine où il y a le plus de formations en ligne qui va sortir depuis l'existence de l'humanité, en fait, de formations en ligne payantes. Cette semaine. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour démarrer quoi que ce soit, je pense, de l'ordre de se transformer, se changer et s'améliorer. Parce que c'est le moment, quoi. L'information est disponible et l'opportunité est là. Aujourd'hui, on a une telle chance de vivre dans ce 21e siècle avec la technologie qui nous permet d'apprendre et également de construire rapidement. Voilà. Et commencer à changer et aller sur le chemin de transformation que tu souhaites, que ton étudiant souhaite, n'est plus quelque chose que tu peux te permettre, encore une fois, de remettre à demain. Voilà, là, on va mettre des chiffres, on va dire que dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a urgence, parce que voilà, si on parle d'aider les entreprises à s'améliorer, on peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles ont des difficultés, et que 2017, ça va pas être forcément une bonne année pour toi si tu redresses pas immédiatement la barre. Voilà, statistiquement, chaque jour, il y a des entreprises qui ferment leurs portes pour telle raison et telle raison. Voilà, et donc c'est le moment où on va mettre l'urgence, c'est le moment où on va en même temps peut-être un petit peu faire peur en donnant des chiffres. Par exemple, des chiffres qui peuvent paraître un petit peu risqués pour nous, ou alors des chiffres qui peuvent nous montrer qu'on est en train de rater quelque chose, quoi. Typiquement, il est en train de se passer quelque chose d'énorme et on n'est pas dedans. Donc là, c'est le moment où on met un peu l'urgence. Durant chaque seconde où tu es en train de lire cette page, tu es en train de perdre du temps. Voilà. C'est ce qu'on veut dire dans cette petite partie. Donc voici la raison pour laquelle, là, on va faire un petit rappel de la douleur. Tout ceci ne fonctionne pas encore pour toi pour le moment. Admets-le, t'es encore un peu coincé. Vous, vous savez que vous pouvez le faire. Voilà. Vous savez que vous pouvez redresser votre entreprise et qu'il vous manque que quelques petites choses pour le faire. Voilà. Ça veut dire, c'est la deuxième phrase. Vous savez que vous n'êtes pas loin de cet objectif, qu'il vous manque que quelques petites connaissances, compétences, qu'on n'est pas obligé de vous transformer totalement. Pour ça, qu'il suffit de vous améliorer un tout petit peu et que vous pourriez atteindre cet objectif. Peut-être que c'est une idée toute nouvelle, ou peut-être que vous y réfléchissiez depuis longtemps, mais encore le doigt sur la douleur. On y réfléchit depuis longtemps en général quand on veut changer quelque chose de douloureux dans sa vie. Bref, peu importe, je sais à quel point il est frustrant de jamais dépasser le stade, voilà, des idées, du concept, des pensées, de pas encore passer à l'action, là, voilà, de se sentir coincé sur. Donc là, on va rappeler un petit peu les problèmes. Les problèmes
les problèmes de transformation, les étapes de transformation, les problèmes que notre étudiant a au début de son voyage de transformation, voilà, de se sentir coincé sur tel problème, de ne pas savoir par où commencer ou par quoi continuer, ou encore de s'embourber en faisant toujours la même chose qui fonctionne jamais, sans jamais réussir à vraiment décoller et à entamer le chemin de transformation vers notre objectif. Avant de s'en rendre compte, eh ben voilà, il y a du temps qui passe et on a procrastiné et on se retrouve toujours au même point. Voilà. Votre projet échoue, rappelle des habitudes, de la situation actuelle, des douleurs, des pratiques actuelles qui mènent votre étudiant soit à l'échec, soit au fait de ne jamais démarrer, de ne jamais totalement démarrer. Et ça, c'est pas bon du tout. Après tout, chaque jour où tu prends de retard, non seulement tu pourrais progresser, tu pourrais gagner de l'argent, mais surtout tu pourrais aussi t'enrichir au niveau de l'expérience. Voilà, c'est ce qu'on voudrait dire. Donc non seulement ici, tu pourrais avancer vers ton chemin de l'objectif, mais en plus tu pourras acquérir de l'expérience pour t'améliorer par la suite, parce qu'on sait qu'on démarre jamais, on n'est jamais très très bon du premier coup, quoi, quand on essaye dans la vie. Euh, Là ici, je vois un monde dans lequel la cible principale, les cibles secondaires, peuvent, situation idéale, désirée de ton étudiant. Donc moi ici, je mets peuvent générer un revenu solide, fiable, confortable chaque mois en vendant un cours en ligne. Moi, je rappelle ici euh, l'objectif de transformation, mais en utilisant un vocabulaire un petit peu différent. Je veux que vous puissiez décrire la situation idéale que ton étudiant pourrait obtenir en suivant ton programme payant. Je crois sincèrement que la raison pour laquelle ton étudiant a échoué jusqu'à aujourd'hui, c'est pas si compliqué, c'est pas aussi compliqué qu'il ne peut le croire, que ce n'est pas totalement de sa faute s'il a échoué jusqu'à aujourd'hui. Je crois sincèrement que le coaching, que les formations en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas totalement exploité sur Internet en France. Tout simplement parce que les gens, déjà, ils ont un petit peu peur du marketing et ils voient ça comme une approche négative. Ils leur portent des intentions négatives, etc., de vendeurs de foire. Et puis aussi, ils se disent que tout ceci, c'est un petit peu dur techniquement à mettre en place. Donc voilà, je crois sincèrement que tout ça, c'est pas exploité pour ces raisons-là. La raison principale, c'est que, la raison numéro un, c'est que voilà, les gens voient le marketing d'un mauvais œil. La raison invoquée numéro 2, c'est souvent que la technique, la technologie, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, c'est la manière dont moi j'organise les choses. Mais permettez-moi de vous poser une question, mais permettez-moi de vous demander ceci. Et si vous pouviez facilement surmonter, voilà, croyance limitative numéro un, et si vous saviez exactement comment faire, objectif de transformation de ton étudiant sans pour autant croyance limitative numéro 2, mais plutôt en utilisant, donner ici un sentiment de simplicité, de système complet. Moi je mets plutôt en utilisant cette qualité qu'on a tous de naissance qui s'appelle l'empathie. Je mets ça ici, c'est génial. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi en termes de liberté, en termes de temps, en termes de sentiment euh, de, de, de réalisation, en termes de revenus, etc. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi en termes de voilà, bénéfice principal, la promesse de transformation qu'offre ton cours, bénéfice secondaire, l'atteinte de l'objectif principal, bénéfice secondaire à l'atteinte de l'objectif principal, bah voilà, moi si je vends des cours en ligne, effectivement, il y a un des tenants et des aboutissants, c'est d'être libre géographiquement et c'est d'avoir plus de temps pour moi, parce que je peux délivrer mon enseignement de cette manière-là, plutôt qu'en tête à tête avec mes étudiants. Pour moi, c'est vraiment l'objectif principal, parce que ça prend du temps. Mais également, l'objectif secondaire, c'est de pouvoir générer un revenu intéressant. Si j'ai du temps en plus, ça me permet de me concentrer sur des projets plus intéressants, en tout cas plus intenses, plus intensifs, sur lesquels je suis mieux payé que des conseils un petit peu de base, de démarrage. Et puis également, j'ai ce revenu complémentaire de mes cours en ligne. Donc il y a plein de bénéfices secondaires au fait d'avoir en place une entreprise de cours en ligne. Donc c'est comme ça en fait. Moi, je mets qu'est-ce que ça signifierait pour vous en termes de liberté, en termes de temps? Qu'est-ce que ça signifierait pour votre entreprise en termes de génération de revenus? Malheureusement, je suis attristé, j'en ai marre d'entendre toujours les gens parler de la même chose. Moi, je dis j'en ai marre d'entendre les gens toujours parler de leur idée de cours en ligne, mais finalement ne faire qu'en parler. Voilà, je suis attristé d'entendre. Alors ça me brise le cœur quand je vois des sites web qui ne fonctionnent pas, des messages de vente confus, des gens talentueux qui ne vont pas de l'avant avec leur projet,
et leurs rêves parce qu'ils ne trouvent pas les bons mots pour expliquer ce qu'ils essaient de faire. Pour mon exemple de lettre de vente concernant un cours pour la rédaction. Voilà. Donc là, c'est vraiment le constat euh, de, de l'état d'échec dans lequel se trouve ton étudiant idéal à l'heure actuelle. Il faut que ton étudiant idéal il se retrouve dans cette phrase. Absolument. Moi, je parler de son idée de cours, mais de jamais la lancer, parce que c'est ce que j'ai constaté. Moi, j'ai un cercle d'amis hallucinants, de personnes à qui, bah, moi, je vends des cours depuis un moment. Je vends des cours en ligne depuis 2014, donc ça fait maintenant 3 ans, et j'ai un cercle d'amis bah, qui me voient faire et qui veulent faire et qui m'en parlent. Ouais, ouais, je suis en train, je prépare et tout, mais finalement, ils nous en parlent, c'est tout. Donc j'ai mis le doigt sur quelque chose qui fait écho à ma communauté, qui fait écho aux gens que je sers et que je souhaite servir et qui lisent mes articles, etc. Et en tout cas, ce qui se passe dans ma tête, moi, à ce niveau-là. Ou qui sont déçus par les résultats qu'ils ont obtenus après qu'ils aient tenté de le faire, qu'ils ont fini par abandonner. Voici quelques-uns des défis et certaines des questions que j'entends régulièrement de la part de ma communauté et de mes clients. Je me dis que, bah voilà, idée reçue, problème numéro un, ton mini-cours à couvert. Voilà, que ton mini-cours a couvert. Donc il faut toujours revenir sur des choses qu'on a couvert dans le mini-cours euh, pour, euh, pour pouvoir s'appuyer. Bien sûr, on est là en train de proposer une aide supplémentaire au mini-cours et on ne va pas inventer des nouveaux problèmes dans la lettre de vente, hein. Je pense qu'on a déjà couvert des problèmes assez voilà, profonds et assez évidents dans le mini-cours gratuit. C'est pas le moment forcément d'inventer des nouveaux problèmes, mais juste d'utiliser le bon langage autour de ces problèmes déjà existants. J'aimerais savoir quelles seront les actions les plus efficaces afin que je ne consacre pas du temps et que j'aille pas dans la mauvaise direction. Euh, Comment faire le tri dans les différents concepts afin de n'appliquer que les stratégies qui mènent vraiment au résultat. Il y a tellement de promesses vides sur le web, quelle est la méthode efficace? Voilà. Et là, c'est le moment aussi où on va relever un petit peu les questions. Donc là, bien sûr, je vous donne une super aide là. Mais aussi, si vous avez des questions de gens de votre communauté, des questions qui vous ont déjà été posées par vos anciens clients, etc., ou des questions que vous récoltez durant votre période de lancement ou de période de prospection, ça va être le moment de mettre à jour un petit peu cette partie-là de la lettre de vente. Bien sûr, ça, si vous avez... là, aujourd'hui, on n'a rien. Je sais que la plupart d'entre vous n'avez rien. Mais durant la phase de lancement, on va tout de suite avoir des commentaires dans le mini-cours gratuit, etc. Des gens qui nous écrivent des emails, vous verrez. Donc là, vous pourrez venir mettre à jour, mettre à jour, mettre à jour en permanence. Ces défis résonnent-ils pour vous? Ou vous êtes-vous retrouvé en train de vous poser les mêmes questions? On peut insérer ici un témoignage. Je veux que vous, voilà, on revient dans la vision du monde qu'on a imaginé au début de la lettre de vente et on aide notre étudiant à voir son rôle dans ce monde. On dit ici à notre lecteur ce qu'il souhaite qu'il apprenne, qu'il comprenne, qu'il possède ou qu'il soit en mesure de faire. Exemple, je veux que tu, euh, je veux que tu te sentes comme un écrivain confiant, clair, communicateur. Je veux que tu maîtrises les modèles, les accroches et les principes qui te permettront de t'exprimer plus facilement, surtout quand il s'agit de ta mission, de ta cause ou de ton entreprise. Ensuite, je vous ai vraiment montré la manière dont je reviens sur chacun des adjectifs ici. Confiant, clair et communicateur. Confiant, clair, communicateur ici. Donc je vous donne que des idées d'accroche. C'est pas vraiment, vous n'avez pas vraiment besoin de suivre exactement tout ce que je dis là. Mais je pense que la manière dont je commence les phrases, par exemple, vous pourriez montrer ici une idée pratique et applicable issue de ton point de vue unique, inspirant, différent, qui pourrait aider ton étudiant potentiel à dépasser ses croyances limitatives. On considérez que vous avez considérez que vous avez simplement besoin de ceci pour changer. Montrez ici ton point de vue unique, inspirant, différent, qui pourrait aider ton étudiant potentiel à dépasser ses croyances limitatives. Donc voilà, on considère ici que vous avez besoin simplement de ceci pour changer. 2 points. Merci vous ici. Là, il faut réussir à remplir ça par vous-même, parce que c'est vraiment le cœur de votre cours. Vous pouvez. Donc là, on est vraiment plus sur un mode encouragement. Donc n'ayez pas peur de rédiger cette lettre de vente. Personne ne va percevoir ça comme quelque chose de vendeur et de on va dire, agressif. Voilà, pas du tout. On est dans une structure de langage qui n'est pas du tout dans le registre de la vente agressive. Mais ce n'est pas comme ceci que nous allons travailler. Nous allons travailler avec adjectifs qui différencient ton cours des autres offres et qui confortent ton étudiant idéal. Au lieu d'utiliser les anciennes méthodes dépassées, donc là, on va falloir les noter, nous allons utiliser autre chose. C'est mon truc à moi, le truc spécial qui fait que ça marche pour les autres.
parce que je veux que tu obtiennes les résultats que tu promets dans ton cours en ligne, avec toute ton énergie, tes meilleures intentions et ta gentillesse, tout adjectif, valeur qui permettra à ton étudiant potentiel de se reconnaître et offrira une perception de succès. J'ai créé un programme en ligne pour t'aider à atteindre ton objectif. C'est un cours comme vous n'en avez jamais vu auparavant. J'ai appelé ce programme nom de ton programme payant. Donc là, j'espère que tu as déjà trouvé ton nom. Alors si vous en avez marre des mots tels que, ou si vous en avez marre des choses comme ça qui ne fonctionnent pas, point de douleur relatif à la situation actuelle de ton étudiant potentiel, les choses qu'ils font qui ne fonctionnent pas, ou les choses qu'ils n'ont pas envie de faire, les choses qu'ils ont essayé, voilà. Alors vous êtes au bon endroit, moi je connais ces mots, ou j'ai essayé tout ça, je sais que ça ne marche pas. Au lieu de faire ça, eh ben ici, nous, on va faire quelque chose de différent. Expliquer ici la manière courte et détaillée, mais pas trop détaillée, la manière dont vous allez aider vos étudiants à atteindre leur objectif de manière ciblée et précise. J'ai conçu ce programme basé sur le mini-cours gratuit pour vous aider à aller plus loin et apprendre comment. Ce programme s'appuie sur le cours de mini-cours gratuit. En fait, on va mettre et à aller plus loin. Vous voyez, deux choses que j'ai enlevées. Et à aller plus loin. On va enlever et apprendre comment, s'il vous plaît, parce que ça, c'est mes copier-coller. Et là aussi, vous voyez que j'ai enlevé ça tout en haut de la lettre de vente. Ici, entre ça et ça, il y a un voir le programme. Et donc ça, je l'ai enlevé. On ne va pas le garder. J'ai créé un programme de coaching en ligne de 4, 8, 12 semaines. L'idéal, ça va être de 4 semaines, voilà, 5 semaines. Ce programme s'appuie sur le mini-cours gratuit et fournit une attention plus profonde, individualisée, etc. Donc là, vous allez voir que c'est super bien rédigé, c'est bien, on se positionne vraiment en bienveillant. Je serai ton guide de confiance pour avancer à tes côtés au travers chaque étape du processus et t'aider à atteindre ces résultats clés. Résultats clés, promesses de transformation. Et voici comment je vais t'aider. Donc là, typiquement, vous n'avez pas besoin de beaucoup changer. Là, vous avez ça à remplir, mais finalement, vous avez ça à remplir, etc. Mais finalement, vous allez voir que du fait que vous allez suivre la même structure de cours que moi, parce que je ne vous aide pas uniquement à rédiger la lettre de vente, etc., je vous aide à construire le cours et l'intérieur du cours derrière. Donc on va proposer la même chose que ce que je propose. Donc ça, vous pouvez à la limite enlever le programme de partenariat de responsabilisation, mais sinon tout le reste, c'est actuel. Voici ce que nous allons couvrir. Donc là, ici, eh ben, vous allez mettre toutes les semaines de votre cours, la session 1, la session 2, la semaine 3, la semaine 4, la semaine 5. Donc rassurez-vous, je vais vous aider à rédiger tout ça cette semaine, à rédiger chacune des semaines de votre cours, chacune des leçons de votre cours. Et ça, c'est un petit peu relatif à votre domaine d'activité. Mais là, on parle vraiment de chaque semaine, on revient sur une des étapes de transformation, hein. Simplement, on va aider les gens à aller plus loin dans chacune des étapes de transformation, hein. C'est pas vraiment compliqué. Semaine 1, excusez-moi, semaine 2. J'en suis où là? Donc là, en fait, la session préparatoire, c'est ce à quoi les personnes vont acheter immédiatement lorsqu'elles vont immédiatement lorsqu'elles vont acheter votre cours. Tout comme vous avez accédé uniquement à la session préparatoire lorsque vous avez acheté mon cours, les personnes qui vont acheter votre cours vont accéder uniquement à la session préparatoire, ce qui va vous permettre de ne pas créer des tonnes de contenu à l'avance. Tout ce que vous avez besoin aujourd'hui de créer, c'est des noms de leçons et des items de ce que vous allez apprendre à l'intérieur de leçons, une description. Vous n'allez pas créer les leçons. Les leçons, le titre des leçons, il va peut-être changer entre temps. Vous vous rendez bien compte que les titres des leçons, ils ont changé entre ce que je vous ai promis et ce que vous êtes en train de recevoir là. Mais par contre, on va suivre ce chemin de transformation. Semaine 1, donc vous voyez, j'ai pas fait ça bien, j'ai sauté un truc là. Donc semaine 2, semaine 3, en suivant les étapes de transformation. Semaine 4, semaine 5. Donc moi, j'ai donné que 5 semaines à mon cours. Ensuite, on passe sur que se passe-t-il après la fin du cours, du programme. Voilà. Là, c'est pareil. C'est des choses que vous allez garder telles quelles. Vous n'allez pas avoir besoin de vraiment rédiger tout ça. C'est déjà fait. Si vous optez pour la version de luxe, donc moi, je vous proposerai toujours d'offrir deux options de prix. Parce qu'il y a toujours des gens euh, qui veulent acheter quelque chose voilà, de plus cher, moins cher. L'idéal, c'est même d'en avoir 3, mais 3, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas les... On peut pas... C'est compliqué par rapport à ce que je vous propose. On va proposer une version plus ou moins intensive au niveau du coaching que vous proposez, voilà, avec des choses en plus, des choses en moins, et deux options de prix, une plus chère, une moins chère. Ça donne du choix aux gens, voilà. Les gens peuvent acheter la version moins chère, la version plus chère. Moi, je me suis rendu compte que c'était 50-50. 50% des gens m'achetaient la version plus chère, 50% des gens m'achetaient la version moins chère. Donc, il me paraît essentiel d'avoir une version de luxe et une version standard
on va ajouter des choses et on fera le point ensemble sur ce qu'on va ajouter dans la version de luxe et la version standard. Et je ferai peut-être une petite vidéo complémentaire à ce sujet-là. À qui est destiné ce programme? Alors voilà, là ça va être le moment de faire un petit peu d'anti-vente. Voilà, parce que c'est à ça que ça sert en fait. À qui est destiné ce programme et surtout à qui n'est pas destiné ce programme, eh ben, c'est vraiment ça. C'est faire un petit peu d'anti-vente, à dire toutes les personnes qui sont pas concernées, voilà, qui sont pas concernées par le programme. Alors très souvent, ça crée cet effet opposé, quoi. Même si la personne, en fait, elle se dit, ouais, j'ai pas encore ma mailing list, etc. Mais eh ben, en fait, elle va venir l'acheter justement pour ça, parce que les gens n'aiment pas qu'on les disqualifie, en fait. Les gens, on n'a pas les moyens, en fait. On n'a pas les moyens de le faire, véritablement. De dire, voilà, le programme ne s'adresse à qui ne s'adresse pas ce programme, pour qui ce cours n'est pas fait pour tout le monde. Je ne vous enseigne pas comment ça, je vous enseigne comment ceci en utilisant cela. On n'a pas les moyens de savoir, mais finalement la personne qui se dit ouais ouais, mais moi je veux quand même quoi, elle va l'acheter. Ça c'est très très bien. Donc c'est pareil, vous avez besoin de tout simplement suivre une structure. Il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup de vocabulaire. Et là il y a que si vous êtes vraiment enthousiaste à l'idée de voilà objectif, et sur la manière dont tout ceci pourrait transformer votre carrière, votre vie, votre alimentation, voilà, votre poids, votre forme physique, votre santé. Eh bien que vous ne soyez peut-être pas sûr à 100% dans la manière dont vous pouvez y arriver, vous pouvez voir voilà, votre vie lorsque votre objectif sera atteint. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un petit peu de choses. Je reviendrai sur chacune de vos lettres de vente pour faire un petit peu de ménage, que ce soit bien comme j'ai voulu. Parce que vous êtes certainement très occupé, voilà, vous avez envie de travailler avec une équipe expérimentée pour que ce projet devienne réalité pour vous rapidement. Donc voilà, tout le langage, en fait, il n'y a que à remplir ces petites cases super sympas. Voilà, vous verrez, c'est pas très dur. On est toujours sur les mêmes choses, hein, objectif de transformation avec du langage. Donc là, ce que je vous demanderais, c'est de vous référer à mon matériel de vente, etc., qui pourrait aussi vous donner plus d'indications. Vous détestez perdre du temps. Alors vous êtes à la recherche d'un processus et d'un conseiller de confiance qui peut vous aider à accélérer vos progrès. Enfin, ce programme est probablement parfait si tu aimais. Donc là, c'est pareil. Désolé pour ces petites fautes. C'est des. Si vous aimez, pour vous, si. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous aimez travailler en tête-à-tête avec un coach, vous aimez le fait de construire une relation plus profonde avec un coach par opposition à participer à une plus large communauté publique, je fais référence au cours en ligne qui est public, au mini-cours gratuit. À ce stade, voici deux questions à considérer. Aimez-vous penser à voix haute? Avez-vous de meilleures idées en parlant à une autre personne? Êtes-vous plus motivé à l'idée de travailler sous les directives précises plutôt que de ne pas savoir par où commencer ni par quoi continuer? Si vous avez répondu à oui, voilà. Donc ensuite, on est toujours sur les objectifs, nom du mini-cours gratuit, atteindre l'objectif. Voilà. Pour qui ce programme n'est pas fait, soyons clairs. Vous êtes intéressé, donc vous n'avez pas grand-chose à remplir, les amis, ici, à ce stade. Dès maintenant, appel à l'action, rendez-vous dans le cours, signature, FAQ. Donc voilà. Là, on a des petites choses à remplir également, mais qui est toujours sur atteindre vos objectifs de transformation, atteindre votre objectif de transformation, prochaine tentative. Voilà. C'est maintenant pour vous le moment de suivre le programme si vous avez besoin de faire, dont vous avez besoin pour faire de votre prochaine tentative une réussite. C'est tout. Vous pourriez laisser ma phrase, mon mot prochaine tentative. J'ai envie d'essayer de vous trouver des mots un petit peu à vous. Voilà. Donc c'est pareil jusqu'à la fin. C'est de la même teneur. Pour qui ce programme n'est pas adapté, donc je ne suis pas allé plus loin. Si. Pour qui ce programme n'est pas adapté. C'était un petit peu là. Voilà, pour qui ce programme n'est pas adapté, en particulier vous devrez. Donc là, c'est un simple copier-coller de ce que vous aurez écrit en haut, parce que je le répète en bas, c'est toujours pour qui ce programme n'est pas fait. Ensuite, garantie. Et si le programme ne fonctionne pas pour moi, puis-je obtenir un remboursement? Donc si vous souhaitez offrir une garantie satisfait ou remboursée, ben je pourrais vous montrer des textes aussi à copier-coller. Moi, je ne le propose pas, et je ne pense pas que ce soit finalement le meilleur moyen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de consommer un cours et de demander un remboursement par la suite? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Il y a plein de moyens de donner confiance. Et ça, moi, la manière dont je rédige là, c'est un des moyens. Après, les gens qui n'ont confiance en rien, de toute manière, n'achèteront pas notre cours.
Y a-t-il un abonnement à payer en plus du prix de cette formation? Voilà, les gens ont un peu peur avec l'achat en ligne. Voilà. Donc ici, on verra au cas par cas, qu'est-ce qu'on offre en fait. Vous pouvez accéder à ce coaching dès maintenant pour un tarif exceptionnel, une remise de 50% pendant la période de prélancement, ou ça peut être aux 20 premières personnes inscrites, ou ça peut être aux personnes qui s'inscrivent avant telle date, etc. Donc on verra comment, comment on formule ça. Et puis ici, bah, vous voyez, vous avez un petit rappel pour mettre les noms de vos semaines 1, semaine 2, etc. Mais finalement, pas grand-chose à faire en plus. On verra ce que vous mettez dans votre programme, dans la version de luxe aussi de votre programme. Je pense que je ferai un petit cours là-dessus, au cas par cas, version standard, version de luxe. Qu'est-ce qu'on ajoute dans la version standard par rapport à la version de luxe pour vraiment dissocier les deux formules bien clairement. Euh, voilà, j'ai l'idée claire de ce qui s'adapte à mon cours en ligne à moi en fait, mais il faut que je trouve l'idée, faut que je trouve la manière d'enseigner pour que ça s'adapte à tous les étudiants et que voilà, sur une version standard et une version de luxe, c'est ça le cadre idéal quoi. Qu'est-ce qu'on met dans une version standard, qu'est-ce qu'on met dans une version de luxe pour vraiment pousser les gens à acheter la version de luxe finalement. Voilà. Donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. L'exercice de cette semaine, eh ben, vous le comprenez, il est très simple, hein, c'est on continue. On continue à rédiger cette lettre de vente, on continue à rédiger ce programme de, de votre, ce texte de votre programme payant, qui est d'une importance capitale. Et puis on se laisse un petit peu le temps aussi de faire ça très bien, sachant que eh ben, j'estime qu'à la fin de la semaine, on aura fait ça. Vous pourrez toujours continuer à l'améliorer jusqu'au dernier moment. On n'a pas encore lancé notre cours en ligne, hein, on a encore quelques semaines avant de passer vraiment à la phase de marketing. J'estime à 3 ou 4 semaines avant de passer à la phase de marketing où on va vraiment avoir notre publicité en ligne notre, et notre mailing list qui va commencer à se faire. Et donc on aura le temps de revenir sur les derniers éléments de la lettre de vente, puisque ce n'est pas la première chose auquel les gens sont exposés, hein, finalement c'est la dernière même, donc c'est assez intéressant de cette manière-là. Et donc on a encore le temps d'affiner tout ça. Je reviendrai autant que nécessaire sur ce matériel. Donc c'est tout pour le cours de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore toutes mes excuses de ne pas avoir pu passer ce moment live avec vous. Et je pense que voilà, les appels qu'on a eus cette semaine, les coachings et tout, ils ont fait avancer tout le monde. Pour les personnes que je n'ai pas eues cette semaine au téléphone, on a du temps à rattraper cette semaine. Hein, tu sais si tu m'entends on n'a pas pu parler cette semaine et qu'on n'a pas pu avancer sur la première partie de ta lettre de vente. Donc tu as double travail cette semaine, même triple pour certains à qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Donc, s'il vous plaît, demain, répondez aux emails, proposez-moi un suivi, un appel de coaching pour cette semaine, qu'on se refasse comme pour les personnes qui ont fait l'appel de coaching cette semaine. Hein. On est comme ça, moi je suis de mon côté de Google Doc, vous êtes du vôtre, et quand vous corrigez, je corrige un petit peu en même temps, on discute, et on avance et on remplit les cases ensemble. C'est ce que je vous propose de faire. Donc, profitez-en. Voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et on discute très vite.